Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver tous les dimanches pour une nouvelle vidéo, devant cette cour presque terminée. Alors déjà, je tenais tous à vous remercier pour votre soutien sur la vidéo de la semaine dernière, elle a super bien fonctionné. Pour tous vos j'aime, tous vos commentaires, vos super thanks. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de continuer, ça donne du courage. N'hésitez pas à refaire la même sur la vidéo de cette semaine. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre aussi maintenant le fan club de membres avec le bouton rejoindre sur la page d'accueil de ma chaîne. Et alors, comme vous avez pu voir dans le titre, vous allez encore avoir de belles surprises cette semaine. Attention, âme sensible, s'abstenir. Et encore découvrir de belles avancées. Bon allez, assez parlé, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Et je vous reprends tout de suite après. À toutes, bon visionnage. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'oubliez pas, abonnez-vous. Alors, aujourd'hui, en ce lundi matin, le terrassier est revenu et a bien avancé quand même. Je suis assez impressionné. Il a traversé le mur et il a emmené l'eau jusqu'au puits. On voit, bon, il faudra que je range un peu la terre. Je vais vous montrer tout ça. On entend cette petit bruit d'eau de fontaine qui coule. Voilà, je vous ai enlevé la tôle pour que vous y voyez plus clair. Donc on a notre tuyau qui passe par là. Donc moi de toute façon après je vais refaire le puits. Donc je vais resceller un peu les pierres, remplir un peu tout ça correctement. Ici aussi la pierre elle a peut-être un peu bougé. Donc de toute façon je vais le refaire et resceller tout ça. Le puits de toute façon, bon il y a eu un peu de terrassement dedans. Donc on va le faire nettoyer. Le faire vider, ils viennent le vider avec une pompe gros débit. Je vous montrerai tout ça, ils le nettoient, ils descendent à l'intérieur, donc ils mettent un espèce de palan au-dessus du puits, on enlèvera les tôles. Ils descendent à l'intérieur avec du cordage et des seaux, et ils remontent les seaux pour le nettoyer. Donc on verra un peu, peut-être qu'il y a un peu de tuiles, un peu de charpente et un peu de pierres qui sont tombées dedans quand ça a écroulé. Mais voilà, on a notre eau pluviale qui arrive dans le puits. Bon, finalement, je pense qu'il y a un trop-plein naturel, hein, parce que le niveau monte pas, ou alors ça alimente tout simplement le puits et l'eau en sous-sol. C'est très bien, comme ça on perd pas d'eau et on réalimente notre sous-sol en eau. Il a passé aussi le Plymouth de 32 qui sera raccordé à la pompe qui est dans le garage, puisque comme ça on pourra prendre le puits. Bon, bien sûr, les plombiers viendront après installer la crépine qui va dedans, mais voilà notre Plymouth. Ici, il faudra que je recèle un peu, ou peut-être que quand ils nettoieront le puits, ils m'ont dit que quand ils viennent nettoyer le puits, ils recèlent un peu tout ce qui est cassé, donc peut-être les fissures, les choses comme ça. Mais apparemment, il ne faut pas trop y sceller les puits, parce qu'après, l'eau rentre plus, puisque de toute façon, l'eau s'infiltre entre les pierres, et là, ça fait aussi un trop-plein naturel, où le trop-plein sort naturellement. Voilà, c'est top. Moi, je vais pouvoir le faire nettoyer et attaquer la remise en état des murs et de la charpente. On voit bien qu'il y avait un espèce de trop-plein naturel, donc voilà, avec un espèce de fossé qui va en direction du second puits, puisque là-bas, l'herbe est plus haute. Vous vous rappelez, il y a beaucoup d'eau tout là. Je peux aller vous montrer pour rappel rapidement, mais on voit l'eau ressortir ici, hein, où le niveau est un peu plus bas. On voit l'eau qui ressort ici. L'eau, elle ressort là, on voit bien l'herbe. Ça fait un espèce de fossé où l'herbe est plus... et on voit l'eau qui ressort ici aussi. Hein. C'est tout en eau. Et c'est comme ça jusqu'au second puits là-bas. Ça fait un fossé qui va en direction du second puits avant la butte de terre. Et tout est rempli d'eau en ce moment. Je vais aller vous montrer rapidement quand même parce que c'est intéressant. Là, on voit bien que l'herbe pousse plus. On entend quand je marche aussi, on voit bien l'eau. On voit bien que l'herbe, elle verse tellement il y a d'eau. Et on arrive ici, vers le second puits, avant la butte de terre, et on voit que ça fait carrément une bonne flaque d'eau ici. Donc je pense que les anciens avaient déjà fait un trop-plein naturel du premier puits vers le second puits pour alimenter le second puits au final. Donc on va laisser ça comme ça, hein, c'est plutôt pas mal. Moi après ici c'est vrai que là des buissons avaient poussé autour du puits, donc je ferais peut-être juste, pour pas que l'eau s'écoule là-bas et qu'elle soit perdue, je ferais peut-être juste une petite tranchée qui arrive là vers le second puits, comme ça l'eau ira s'infiltrer plus rapidement dans le second puits, puisque c'est vrai que celui-là, il a le niveau quand même qui est beaucoup plus bas que le premier. Vous avez vu le premier, le niveau était plein, il était vraiment à ras
le sol. Mais ici, alors on va peut-être pas voir avec le flash du téléphone, mais si on voit un peu, on voit que le niveau est quand même beaucoup plus profond. On voit le flash en profondeur. Le niveau de l'eau, il est, je dirais, à bien 3 mètres de profond là. Bien 3 mètres minimum. Donc ça pourrait être pas mal du tout de le réalimenter correctement, que je lui refasse sa petite tranchée et que l'eau aille bien dans le puits correctement. Vous découvrez en même temps aussi le fait que j'ai tout taillé et tout nettoyé, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, donc je vous en montre pas plus pour l'instant et vous découvrirez ça quand je vous sortirai la vidéo de nettoyage et réfection du toit du second puits. Et ensuite, dans la cour, oh là là, il a dû en chier quand même parce que ça a tellement plu ce week-end, c'était le déluge, il y a eu de la grêle, je suis passé, les tranchées étaient pleines d'eau avec les eaux pluviales, ça avait tout rempli, c'était tout rempli d'eau. Donc là, on voit que c'est tout dans la boue, là, c'était tout boueux. Donc il a commencé à... Bien sûr, voilà, comme je vous disais, il a traversé le mur, il a commencé à mettre le filet avertisseur, à reboucher. On voit ici le Plymouth qui va aller jusqu'à la chaufferie, rentrer, traverser le mur et aller jusqu'à la pompe de puits. Et on voit ici notre eau qui coulait, donc voilà, ça s'écoule toujours. Le drain, les chenaux qui coulent encore un peu et notre tuyau qui arrive ici et qui va jusque dans le puits. Donc pour éviter de colmater le puits, bon, je pense que dans un tabouret, on va faire un espèce de petit bac de rétention. S'il y a des choses qui tombent du toit, des feuilles, des choses comme ça, ça permettra d'y récupérer. Et moi, je mettrai une petite grille ou une petite mousse filtrante avant la sortie d'eau pour récupérer et filtrer surtout, filtrer et pas colmater le puits et pas qu'il y ait des feuilles ou d'autres choses qui tombent dans le puits. De toute façon, je pense qu'à une époque, les anciens, ils avaient déjà fait un peu des écoulements qui allaient en direction du puits, puisqu'on a retrouvé en sous-sol des morceaux de tuyaux comme ça. Bon, c'était tout bouché, tout cassé. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y en avait un qui sortait de l'écurie là, où il y avait l'eau qui sortait de l'écurie. On l'a retrouvé, il sort ici avec l'eau qui sort. Donc, il y avait déjà eu des écoulements un peu faits à une époque à l'ancienne qui partaient un peu en direction, mais par contre, ils partaient en direction du portail. Donc, ils sortaient vers le portail et c'est ces espèces de tranchées d'eau qu'on voyait qui partaient en direction du puits et dans le pré et en direction des fossés qu'ils avaient fait dans le pré jusqu'au second puits et pour arroser le pré aussi qui s'écoulait dans le pré là-bas. Mais voilà, on va tout refaire ça propre en réseau souterrain et avec un tabouret de filtration pour pas aller colmater et polluer le puits. Mais voilà, on voit que c'est sacrément le chantier, hein. Bien sûr, ça n'a pas plu depuis un moment et c'est quand il y a les tranchées, quand on est en cours sur les eaux pluviales et le terrassement, que tout se remplit d'eau, quoi. Et en dimension, alors il y a du 100, du 125 et la dernière section, c'est quand même de la grosse section. Ils ont mis du 160 parce qu'en fait, c'est calculé selon toutes les surfaces de toit. Et vu que tout va se réunir à la fin dans un seul tuyau qui va aller dans le puits, il faut quand même un bon gros tuyau pour quand il y a des orages l'été, faut que ça débite quand même. Et à l'intérieur, alors dans l'entrée cette semaine, normalement, on devrait avoir un ragréage fin de semaine dans l'entrée pour pouvoir poser notre sol souple, notre tapis d'entrée, pour rappel, en Forbo Coral Brush. Donc ça devrait arriver jeudi. Ensuite, en haut, le peintre est repassé. Il a fini sa couche supplémentaire sur les plinthes. Je vais vous allumer un peu la lumière pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc finalement, si, c'est quand même très beau ces plinthes de la couleur du mur, hein. Et surtout, ça fait quand même une très très belle finition. Donc là, on le voit ici. Je vais vous montrer un peu là-bas. Surtout que là, il n'y a plus les scotch au sol. Donc vous voyez un peu, bon, le sol est très sale, hein. Il y aura un gros coup de ménage aussi. Puis même la poussière, ça a fait de la poussière partout. On avait bien nettoyé la charpente, mais on voit sur les poutres qui sont un peu en dévers qu'il y a énormément de poussière qui se sont reposées entre les ponçages, les sillages de bois. Ça a fait énormément de poussière. Mais voilà, pour en revenir aux plaintes, ça fait quand même très beau et très discret, hein. Et puis comme je vous disais, je vais aller vous montrer là-bas où il y a le spot qui est clair. On y verra plus clair. Ça fait quand même une très belle qualité de finition parce que le peintre
Il a fait par-dessus, avant de peindre, de partout, tout le tour, sur toutes les plinthes, il a fait un joint acrylique, donc c'est vraiment très très bien collé au mur. Je peux vous montrer de plus près. Il a fait un petit joint acrylique et ensuite il a peint par-dessus en allant plus haut. Là, après, il lui restera plus qu'à rouler les murs, comme il dit. Rouler les murs, la 3e couche de partout. Mais au moins, ça fait une belle uniformité et une très belle qualité de finition entre le mur et les plinthes avec ce petit joint acrylique et la peinture par-dessus. Il a fini aussi dans la chambre. Donc voilà. La finition proche du parquet, avec la plinthe couleur mur. Très léger, très beau et très épuré. Je vous laisse encore un peu de suspense avant de découvrir tout le parquet de la chambre. Et pour info, donc là dans la semaine, le carreleur va passer mercredi pour finir les plinthes dans les salles d'eau. Et comme ça, à partir de jeudi, les plombiers pourront venir poser les meubles de la salle de bain et des toilettes. Et alors pour info aussi, ça y est, on a eu le consuel, ça c'est top. J'ai pu appeler Enedis et EDF et prendre un contrat. Et donc normalement le contrat devrait être mis en service là dans les jours qui viennent. Et on va pouvoir mettre en service le raccordement définitif. Et donc mettre en service tout ce qui est chauffage, radiateur et pompe à chaleur. Donc ça c'est top, c'est une très très bonne chose. Enfin, on va pouvoir prendre un contrat électrique définitif et mettre en service la pompe à chaleur. Et j'avais même pas vu, je découvre avec vous, attendez là vous voyez pas avec la lumière, vu que le peintre a terminé ses parties et que la peinture est sèche, en plus d'avoir enlevé les scotch sur les plinthes, il a encastré, ça y est, les petits spots dans le plafond. Et donc, on voit le rendu final de ces petits spots encastrés. Bon, il fait pas très jour vu qu'il fait mauvais temps en ce moment. Mais voilà ce que ça donne. Dans la salle de bain aussi. Bon, la qualité est pas super quand on filme dans le sombre. Mais vous avez quand même pu voir ce que ça donne. Je finis mon petit tour par là. Bon, on a eu une bonne averse qui est passée. Du coup, je suis venu voir au puits. Alors, ça coule bien. Bon, ça l'a un peu sali avec les tranchées et la terre. C'est normal, hein, le terrassement. C'est bien pour ça que je compte le faire nettoyer après le terrassement. Donc, ça coule bien raisonnablement dans le puits. Ça n'a pas débordé. Pourtant, il y a eu une grosse averse. Ça a un peu sali, bon là parce que l'eau est retournée aussi et parce qu'il y a les tranchées de terre, mais de toute façon après on aura les réseaux propres, les tabourets, et je mettrai mes filtres en mousse et en grille dans les tabourets, je vous montrerai, j'avais trouvé ça un peu sur internet. Et donc on a bien un trop-plein naturel. Je suis venu recreuser un peu derrière le puits parce que je voyais de l'eau sortir, mais voilà, je l'ai libéré un peu. On a bien un trop-plein naturel où l'eau ressort ici, donc comme ça c'est parfait. Il débordera pas, l'eau ressort par là et elle va bien dans cette espèce de petit fossé. Voilà, on voit là, c'est tout plein d'eau. Il faudra peut-être que je refasse un petit fossé correct au piochon, comme je vous disais, à la pioche jusqu'au second puits. Mais voilà, on a bien toute l'eau qui va en direction du second puits. Et là-bas, au second puits, je vais aller vous montrer. Là, il y a encore plus d'eau. Ça a bien rempli, ça va bien fonctionner. Parce que le second puits, il était quand même beaucoup plus bas. Ça va bien le réalimenter. On va remettre un peu tout ça en fonctionnement parce que c'était plus trop, ça fonctionnait plus trop. Là, on voit bien que c'est bien rempli d'eau. Et on voit bien que le niveau de cette petite flaque d'eau a bien monté. C'est venu jusque là. Moi, j'ai creusé un peu là avec les pieds ce que j'avais rapidement. Mais j'y mettrai un petit coup de piochon qui va jusqu'au puits, jusqu'autour du puits ici. Comme ça se remplira d'eau, je pense, le tour du puits, et ça s'infiltrera dans le puits pour bien réalimenter le second puits aussi. Mais il pleut, il fait que pleuvoir, on a encore eu une grosse averse. Les terrassiers peuvent pas avancer, ça remplit les tranchées, ça salit tout mon puits avec l'eau sale des tranchées. Mais ça m'a permis de voir
toute l'eau qui arrive ici. Donc moi, j'ai fait comme je voulais ma petite tranchée, bon rapide, hein, une petite fossée au piochon qui vient jusque là. Et surtout, ça m'a permis de voir que ça alimente bien le puits. Avec la terre que j'ai récupérée là, avec la pelle, j'ai fait ici un petit barrage. Donc bon, ça me fait comme ça un petit bassin de rétention. Et surtout, je vais vous montrer, je suis allé chercher ma lampe. Ici aussi, on a l'eau qui arrive du pré, mais de façon naturelle, puisque là, j'ai refait aucun fossé. Hein. Je pense que ça arrivait déjà de façon naturelle comme ça. Peut-être pour ça qu'ils avaient laissé un peu le tas de terre aussi, ou ils avaient simplement laissé la terre du puits à côté. Mais l'eau arrive ici comme ça. On a pas mal d'eau qui arrive de ce côté. On ne le voyait pas avant parce que c'était tout dans les buissons. Et du coup, l'eau s'infiltre naturellement dans le puits. Je vais pouvoir vous montrer maintenant. Je ne sais pas si on va y voir quelque chose avec la lampe. C'est difficile avec le téléphone, on ne voit pas grand chose. Je vais essayer de zoomer, corde en plus. Mais on entend le bruit de l'eau et on voit l'eau qui s'infiltre à travers le mur, ici. Donc je suis bien content parce que ça a déjà bien remonté le niveau du puits, j'ai l'impression. J'ai l'impression que l'eau elle est déjà plus qu'à 2 mètres de profond, je dirais. Alors d'habitude dans ce puits elle a toujours été à 3-4 mètres parce que je pense qu'il n'y avait plus vraiment ces fossés naturels, c'était bouché. Et donc c'est plutôt pas mal qu'on ait remis tout ça en fonctionnement. On voit l'eau qui s'infiltre de partout, hein. Les pierres sont mouillées et l'eau coule. Donc le puits fonctionne bien. Je vais essayer de zoomer le téléphone. Voilà, on voit bien l'eau qui coule. Le puits fonctionne bien. Et on a une bonne gestion du cycle de l'eau. Ça fait plaisir. On voit bien ici aussi que tout est plein d'eau, hein. Tout est rempli d'eau, donc l'eau elle trouve son chemin naturellement, hein, de toute façon. J'ai refait quelques petites tranchées là-haut aussi. Je vais vous montrer, mais voilà, l'eau elle trouve son chemin. Là c'est tout plein d'eau avec toutes les grosses averses qu'on a eues. Donc c'est bien, ça arrosera le pré et puis ça alimentera le second puits. Et voilà, ici, j'ai refait un peu des petites tranchées comme ça parce que là on avait un peu d'eau stagnante aussi. Ça commençait à faire une petite mare. Ici aussi. Mais ensuite l'eau trouve son chemin naturellement. Alors j'ai continué, il pleut toujours, hein, j'ai continué dans mon petit trip de barrage. Et alors je pense que ici il y avait un chemin qui avait été tassé par les vaches. Je pense qu'avant il y était déjà, mais les vaches elles passent toujours au même endroit et donc elles font des chemins et même ça creuse avec le temps. Ça fait des petits chemins creusés à force qu'elles passent toujours au même endroit. Donc j'ai continué mon petit trip de barrage et on a pas mal d'eau. Et alors je suis bien content parce que le puits il se remplit à fond cette fois. Et je pense que le niveau avait remonté avec le temps, alors parce qu'avec tout ce qui est tombé autour, parce que en nettoyant un peu de ce côté, j'ai retrouvé des pierres, des morceaux de tuiles qui étaient enterrés sous la terre. Là, on voit bien la différence de niveau où j'ai retrouvé les morceaux de tuiles. Ce qui a dû tomber du toit ici, on voit bien hein, les bouts de pierre qu'ils avaient recalés pour recaler les tuiles et les morceaux de tuiles manquants. Donc je les ai retrouvés enterrés à ce niveau-là. Et je pense que toute la décomposition des buissons aussi avec le temps, donc voilà, il y a aussi de la ficelle, enfin voilà, encore du bazar. De la ficelle que j'ai retrouvée ici, et là on voit qu'il y a encore de la ferraille. Donc le niveau est monté avec le temps, mais je suis bien content parce que là, le puits, bon, j'ai enlevé la petite plaque, hein, c'est beaucoup plus simple. Et je suis bien content parce que le puits, là, il se remplit à fond. Je sais pas si on voit bien en vidéo, mais il se remplit à fond. Le niveau monte très bien, là. Je pense que je l'ai jamais vu aussi haut. Et on voit bien comment ça se remplit. Je vais essayer de zoomer un peu sans faire tomber dans le puits. Voilà. Le niveau est très très haut et monte et le puits se remplit. Donc ça fait plaisir. Je suis très très content. Et maintenant je vais m'arrêter là. Je vous garderai. Par contre, il faut absolument... Je vais redézoomer. Il faut absolument que je refasse le toit qui est complètement en train de passer dessous, vraiment vite, très très vite, parce que là le chevron est pourri, là il y a un chevron qui est totalement
cassé, les litos sont totalement cassés, c'est vraiment en train de passer dessous. Donc il faut absolument que je détuile avant que tout ça tombe dans le puits, parce que lui, il avait un bout de charpente, donc je pense qu'il est plutôt assez propre dedans, enfin, qu'il doit pas être trop plein, mais il faut vraiment que je détuile et que je refasse tout ça avant que ça tombe dedans. Là, c'est très urgent. Mais je m'arrête là, je vous montrerai ça lors d'une prochaine vidéo, lors de la prochaine vidéo qui sera consacrée au nettoyage du puits. Mais je suis bien content de ma gestion des eaux pluviales et de réalimenter le puits comme ça devait être fait de base, à mon avis. J'ai l'impression que c'était déjà fait comme ça, un peu de façon naturelle, ou que les anciens qui avaient fait ça d'origine. Et alors après une journée, une nuit, même plusieurs jours et de nuits de pluie, il y a toujours un peu d'eau, mais beaucoup moins. On voit que ça s'est bien infiltré, que ça commence à sécher. Mais surtout, le puits, cette fois, est vraiment plein. Le niveau, il est là. Donc, je ne l'ai jamais vu aussi plein. Il est plein à ras-bord. Alors que depuis que j'étais arrivé, là, que je regardais la maison, je l'ai toujours vu à 3-4 mètres de profond. Bien à 4 mètres de profond, l'eau. Donc, c'est top. Le puits est plein. Faudra peut-être que j'adapte, que je rouvre un peu mon barrage, là, mon trop-plein. Que je le rouvre un peu pour écouler, maintenant que le puits est plein, que je vois le bon niveau. Et que je rouvre pour laisser écouler cette eau stagnante pour le mettre au bon niveau. Pour que le puits soit plein, mais qu'on n'ait pas cette eau stagnante quand même autour du puits. Et alors aujourd'hui, les terrassiers sont revenus et ils ont bien avancé. Il a super bien avancé encore. Alors pour vous montrer un peu, il a fini un peu de boucher les tranchées. Il a emmené les fourreaux vers le portail, donc on en a 2 qui arrivent de la maison pour courant fort et courant faible, mais après c'est des gros fourreaux, hein, c'est des 50, donc on peut en passer dedans si on veut, pour emmener peut-être une prise ici entre le portail et le portillon, emmener peut-être un peu d'éclairage extérieur ici, enfin intérieur court ici et extérieur devant, sur détecteur pour quand on arrive à avoir de la lumière pour ouvrir le portail ou le portillon, l'électrification du portail. Et alors, pour l'électrification du portail, on en a amené un de l'autre côté, puisqu'il y a un moteur de chaque côté, pour plus tard si on électrifie ce portail. Donc voilà, pendant que la pelleteuse était là, qu'on était dans le terrassement et avant que la cour soit toute jolie pour refaire des tranchées, et ben on en a profité pour tout passer. Ici, on arrive où il a commencé à raccorder les tuyaux. Donc là, il y aura le tabouret où tout se rejoint. Ici, donc on voit les fourreaux qui passent. On arrive jusque là-bas. Je vais vous montrer un peu. Il est arrivé jusque là, donc toujours bien avec du sable. Il m'a dit de toute façon que c'était des tuyaux renforcés, que ça craignait rien. Lui, il mettait du CR8 pour que ce soit bien costaud. Donc il y a différentes catégories, CR5 je crois. 4, 3, donc lui il met du 8 pour que ce soit très solide, c'est du tuyau renforcé. Comme ça on est tranquille, on n'est pas embêté par la suite, même dans 15 ans. Le petit filet avertisseur, les 2 fourreaux et le Plymouth de 32 qui va dans le puits pour la pompe. On a aussi le câble en cuivre de terre qui est déroulé dans la tranchée, qui part dans la tranchée là-bas, que l'électricien avait préparé pour la terre de la maison. Et tout rentre dans le trou, dans le gros trou qui passait là, dans le local chaufferie. Je vais aller vous montrer à l'intérieur. Ici, on a le dernier fourreau qui va partir dans cette tranchée et derrière pour l'alimentation des pompes de relevage dans la fosse qui sera derrière dans le pré. Et à l'intérieur, on retrouve donc tous les fourreaux, on retrouve le Plymouth qui va être relié à la pompe de puits. Il lui a laissé assez de longueur s'il veut le relier directement, mais de toute façon, je pense que le plombier, il va peut-être refaire un truc en cuivre, comme ailleurs. Les 3 fourreaux pour la pompe de relevage et les 2 pour le portail, courant fort et courant faible pour tout ce qui est interphone, enfin communication. Et le câble de terre qui arrive ici à la barrette de terre que l'électricien avait préparé, qu'il n'aura plus qu'à raccorder. Voilà, les eaux pluviales qui sortent, donc tout sort par là, lui il rebouchera le trou un peu après.
Et quelle surprise j'ai eue quand je suis repassé voir le puits, quand j'ai vu qu'il y avait des serpents dans le puits. J'en ai vu 2. Alors ça a fait un peu peur au début. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention quand j'allais refaire les murs et le toit du puits, si j'avais des serpents dans le toit, s'il y avait des nids, sachant que j'en ai vu 2. Et après quelques recherches, j'ai vu qu'il y avait des vipères de puits et que ça pouvait être venimeux. Donc j'ai eu un peu peur, mais après des recherches un peu plus approfondies pour les identifier, je pense que c'est des couleuvres. Donc c'est inoffensif, c'est pas venimeux, mais bon, on va faire attention quand même parce qu'on a quand même des vipères dans la région. Donc quand je suis dans ces endroits où il y a des pierres, des tuiles comme ça. Mais pour l'instant, on va les laisser tranquilles, ces 2 serpents avec leur petite langue qui sort. Alors j'ai vu qu'ils hibernent en hiver, donc peut-être qu'ils sont allés hiberner dans le puits vu que l'eau était plus profonde et que là, vu que l'eau a remonté, bon, c'est pas gênant parce que c'est des serpents qui savent nager, qui peuvent plonger, qui sont bien dans des zones humides, dans les rivières et tout. Mais ils sortent aussi au beau jour. Et ils se reproduisent à cette période et après c'est des animaux qui sont plutôt nocturnes, qui restent endormis à l'ombre quand les journées sont chaudes et qui sortent la nuit. Donc on va les laisser tranquilles, ces 2 petits serpents avec leur langue qui sort. Donc au début ça fait peur, mais après c'est plutôt agréable, c'est plutôt sympa à regarder. Mais c'est bien parce qu'on a de la vie dans ce puits, tout comme dans les drains, on avait les grenouilles cet été. D'ailleurs, je pense que je ne vous avais pas montré les grenouilles cet été dans les drains, mais j'avais fait une petite vidéo, je vous la mettrai ensuite pour rappel, après avoir regardé les serpents dans le puits. Et voilà le couple de grenouilles qu'on avait cet été dans la cour. Mais bon, après, avec tous les travaux, on les a plus revus. Mais on a un voisin qui a une mare avec une fontaine et des grenouilles. De toute façon, on a d'autres grenouilles dans la région, d'autres points d'eau. Donc, elles ont eu des endroits pas loin pour s'en aller. Et alors, aujourd'hui, les terrassiers ont continué à bien avancer. Ils ont déjà tout raccordé ici et remblayé un peu. Donc là, pour rappel, on aura notre petite pente remblayée pour accéder au garage. Donc toutes les eaux pluviales sont raccordées, les drains aussi, et il reste juste à finaliser ce côté-là avec le fourreau, avec les eaux usées ici, et le fourreau qui vont partir en direction de la fosse avec la pompe de relevage. Un peu d'eau pluviale ici aussi. Et derrière la maison, la descente de ce chenot-là. À l'intérieur, l'électricien est passé aujourd'hui. Il a pu raccorder du coup sa terre, vu qu'il avait aussi, le terrassier, déroulé la terre dans les tranchées. Donc il a raccordé sa terre à la barrette. Mais surtout, ça y est, vu qu'on a eu le consuel et que j'ai pris mon contrat EDF, il a pu retirer le raccordement de chantier et se brancher sur le raccordement, sur le compteur définitif. Donc là, on va pouvoir appeler le plombier et il va pouvoir faire la mise en service de la pompe à chaleur. Et alors ensuite, cet après-midi, les terrassiers ont continué, ils ont commencé à tout reboucher. Ils ont continué le réseau d'eau usée ici. Donc il s'est arrêté là-bas parce que je pense qu'on aura un tabouret avant de partir derrière dans le pré sur la fosse et la pompe de relevage. Ici aussi on aura un tabouret puisque toutes les eaux pluviales se rejoignent avant de partir dans le puits. Et voilà, la cour qui se termine. Ça fait quand même plus grand quand il n'y a plus toutes ces tranchées. Et j'ai hâte qu'on voit ça fait beaucoup plus plat aussi, sans l'état de terre. Et j'ai hâte qu'on voit ça avec l'allée de gravier et les bordures en herbe ou en fleurs. On verra ce que je planterai et l'allée de gravier. Et alors aujourd'hui, il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement de monde. Les terrassiers sont revenus et ont super bien avancé. Ils ont prévu presque toutes les eaux pluviales. Donc ici, on aura un tabouret où tout se rejoint, un regard en 50-50, ils m'ont dit, avec un fond
en ciment et une plaque fonte parce que ici ils vont mettre une plaque fonte parce qu'on est quand même un peu proche de l'allée au cas où si on roule dessus en voiture, parce que les plaques béton supportent pas le poids d'une voiture, ça les casse, alors que les plaques fonte c'est fait pour. Ici on a notre tabouret en attente de la descente d'eau pluviale du petit toit qui est au-dessus, qui descendra ici propre contre le mur jusque dans le tabouret. Ici, par contre, bon, on est à ras du mur, on aura une plaque béton classique. Ils ont fini presque toute la cour, donc tout est rebouché. Ça commence à sentir la fin sur la cour, ça commence à se tirer, ça fait plus grand, plus sympa. Ici, ils ont mis le tabouret aussi d'eau pluviale, de descente d'eau pluviale. Ici, ils ont prévu l'eau pluviale qui arrivera de derrière, dans le pré. Et ensuite, ici, on aura un tabouret pour les eaux usées qui vont partir derrière. Ils ont fait le percé dans le mur. Donc, à ce qu'il m'a dit, c'était quand même un peu costaud. Il y avait des bonnes grosses pierres, un peu de bonnes grosses pierres à casser. Et là-bas, surtout, le plus raide, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas pu finir hier soir. Là-bas, le plus raide, c'était ici, en fait. On était complètement dans le rocher. Donc là, ils ont dû tout piquer, descendre. On voit bien que c'était que du rocher. Tout piquer et descendre dans le rocher. Donc là, c'était quand même un peu raide pour faire ce tabouret. Ensuite, ici, on n'a pas pu passer par l'intérieur. Alors, les menuisiers sont passés aussi. Ils n'ont pas pu monter puisque celui qui s'occupe des sols souples est venu et a fait le ragréage dans l'entrée. Voilà, bien beau, bien lisse, c'est tout frais encore, mais bon, il m'a dit qu'à partir de demain, on pouvait marcher dessus. Donc en fait, les menuisiers étaient passés pour monter les meubles, les portes définitives, pour poser tout ça. Et ils n'ont pas pu venir, et puis de toute façon, le terrassier était en train de faire la cour, donc ils repasseront demain matin pour décharger et commencer à poser tout ça. Lui, pour le sol, alors il laisse ça ce week-end. Lundi, il revient. Il m'a dit qu'il reponce après, il rebalaye tout et il posera le sol dans l'entrée lundi. Donc vous verrez ça la semaine prochaine. Je vais aller vous montrer par là. Il a barré ici aussi pour que personne ne passe. Et alors les plombiers sont repassés aussi. Les plombiers, beaucoup de choses. Ils sont repassés aussi. Ils ont raccordé la pompe de pluie avec le Plymouth qui sortait d'ici. Et donc, vu que je peux pas passer par là pour monter en haut, pour vous montrer tout ce qui s'est passé, je me suis mis une petite échelle dans la future trémie d'escalier et pour accéder par cette partie. Donc, je vais vous montrer là. Là, on n'a pas encore de lumière dans cette zone. Voilà, une petite échelle ici pour monter par là. Finalement, on a bien fait de laisser ouvert et de faire cette trémie d'escalier. Elle est bien pratique pour quand on peut pas accéder par l'autre partie. Ça nous laisse quand même un accès par là, par la coursive. C'est très bien. Donc ici, comme je vous disais, les plombiers sont revenus. Ils ont installé le petit meuble lave-main dans les toilettes. Il nous manque ici un petit miroir au-dessus qui était peut-être prévu dans le lot, je crois, ou sinon je le mettrai plus tard moi-même, mais j'aime bien avoir un petit... J'avais vu ça une fois, j'ai trouvé ça sympa, un petit miroir au-dessus du lave-main dans les toilettes. Petit meuble lave-main classique, avec le petit joint silicone. Lui, il est assez quali, laqué, blanc comme ça, avec un petit peu de rangement pour mettre le papier toilette, classique. Le carreleur est revenu et a posé les plaintes carrelage dans les toilettes et dans la salle de bain. Donc voilà, il nous a fait des tronçons, donc c'est top. Finalement, je me demandais si les chutes qu'on avait gardées allaient servir, et finalement, elles ont bien servi, puisqu'il a pu récupérer et couper des plaintes avec les chutes qu'on avait gardées. Il a retrouvé suffisamment de bords rectifiés pour faire les plaintes avec les bords rectifiés. Donc voilà, très propre toujours. Il nous a fait son petit joint acrylique pour finir, vu que le peintre avait fini de peindre ses pièces. Les petits joints beige sur les côtés. Les joints, les tronçons des joints alignés au carreau. Donc très bien. Donc voilà, plutôt sympa les toilettes. Là, on aura notre petit côté technique avec le lave-main, la douchette, les toilettes au fond. Pourquoi pas un petit miroir. On pourra mettre le petit dérouleur ici, donc ça fera tout le côté, un petit torchon pour se sécher les mains. Donc voilà, le petit côté technique et le petit côté pour passer.
pour vous montrer la salle de bain. Alors ils sont venus, ah oui, j'ai oublié de vous montrer dans l'entrée, ils ont posé aussi les radiateurs. Donc voilà, le radiateur de la chambre. Et dans la salle de bain, le sèche-serviette, ici. Donc voilà notre salle de bain quand on rentre. Et le meuble de la salle de bain, tiroir. Bon, ça c'est un meuble classique qu'on trouve dans le commerce de salle de bain. Il reste juste à poser le miroir ici aussi et à raccorder la petite lumière LED. Alors autant la cuisine ça fait très quali, autant là on a choisi un meuble basique. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit de partout. Bon, il est quand même compartimenté, il a quand même les freins de tiroir, enfin voilà. Mais au niveau des panneaux, on voit quand même, on sent que c'est moins quali, le stratifié, on sent que c'est moins quali que la cuisine, par exemple. On voit que c'est du meuble, un peu classique, mais voilà, hein, de toute façon, on va pas faire un meuble de salle de bain sur mesure. Donc ça ira très bien comme ça. Mais je l'avais vu qu'en photo, je les avais pas vus en vrai, et c'est vrai que bon, voilà, c'est pas ouf. Après, au niveau de la place, finalement, c'est très bien, puisque ici, on a quand même 110 en largeur. Donc finalement, quand je me mets là, le meuble, le vase qui est assez large, c'est un 90 de largeur. Donc finalement, c'est quand même bien assez large. Donc même si c'est pas un double vasque, on avait hésité pour un double vasque au début, mais même si c'est pas un double vasque, on peut largement se brosser les dents à deux ici. Chacun de notre côté et partager le même vasque. Et dernière chose que je vous ai pas montré dans la salle de bain, les plinthes bleues que le carreleur est venu poser. Donc pareil, le petit joint acrylique au-dessus pour bien finir, les tronçons qui sont alignés avec les joints. Il a refait du joint bleu, bon c'est peut-être pas encore tout à fait sec, c'est pour ça qu'au-dessus c'est encore un peu bleu plus foncé, c'est encore un peu humide, mais voilà, pareil, on a bien fait de garder les chutes, comme ça il a pu retrouver suffisamment de chutes avec les coupes et les bords rectifiés pour pouvoir faire des plinthes. Donc ça va jusque là-bas. Ah, là il y a eu un peu de perçage pour le meuble en dessous, je me rends compte, pour sûrement fixer le meuble. Et ici, notre petit bout de plinthe bleu aussi. Comme ça, au moins, on est tranquille dans les pièces d'eau et on est sûr qu'on n'a pas des plinthes bois qui risquent peut-être de gonfler ou de gondoler, même si elles sont peintes. Et je peux vous montrer par là le réagréage en bas. Voilà, très propre, ça commence déjà à sécher. Et notre petit radiateur dans l'entrée que les plombiers ont posé. Et alors aujourd'hui, pour finir en cette fin de semaine, en ce vendredi, pour finir la semaine, les terrassiers sont revenus, ont commencé à faire tous les tabourets. Donc voilà, le tabouret ici où tout se rejoint, avec le gros tuyau qui part dans le puits, toujours ce petit filet d'eau qui coule avec le drain. Ici, ils ont fait un autre tabouret qui vient, alors ils n'ont pas pu le faire là-haut parce que de toute façon on avait tous les fourreaux qui passaient, qui rentraient dans le mur, donc c'était un peu gênant. Et de toute façon ici, pour rappel, on était vraiment sur le rocher, ils avaient dû piquer un peu, donc ils pouvaient pas repiquer autant pour faire le tabouret. Ils l'ont fait ici, en plus ça permet que on avait les deux écoulements d'eau pluviale qui se rejoignaient. On a le drain aussi qui se rejoint ici, donc ça permettait ici de faire un tabouret qui est plus proche si on a besoin de tringler, de déboucher pour les drains, les deux chenaux qui descendent des eaux pluviales, et c'était moins gênant avec le fourreau qui passait là. À l'intérieur, on peut maintenant marcher sur le ragréage. Voilà, donc bon, on voit que c'est encore pas très sec, mais c'est encore frais, mais on peut marcher dessus. Mais surtout, les menuisiers sont passés et ont déchargé tous les meubles. Donc on en a une partie ici. On a ici des portes et des étagères. Ici, la porte palière. Voilà, je vais aller vous montrer derrière. Encore du meuble, toujours du meuble. Et en haut aussi, ils ont déchargé là tous les meubles. Donc voilà,
Pas mal de la penderie, bien grosse, bien costaude. Et voilà encore de la porte, du meuble. Certains qui ne sont pas montés, d'autres étaient montés sûrement déjà à leur atelier. Toutes les étagères, beaucoup d'étagères. Nos étagères avec le fond pas droit, puisqu'on a des meubles avec le fond pas droit. Et une colonne ici qui est montée, qui sera sûrement dans le dressing. On a aussi toutes les portes, donc des portes qui sont stratifiées. Voilà, des portes pleines, à âme pleine avec du stratifié dessus. Et une porte, comme je vous disais, qui s'appelle isotherme, une qui a de l'isolant au milieu, pour entre la partie 1 et la partie 2 qui sera pas encore faite et pas chauffée. Et pareil, en bas, c'est une isotherme entre l'entrée et le garage. Et je vois qu'ils ont posé aussi des petites étagères, je pense, pour la niche de la cuisine. Mais je pense qu'il restera encore quelques étagères de cuisine, les portes définitives en bas, la porte d'entrée et les portes de l'appartement du rez-de-chaussée. Il nous restera aussi un volet dans la chambre. Donc voilà, les menuisiers ont encore un peu de boulot. Et pour finir la semaine en beauté, les terrassiers ont bien avancé, presque terminé la cour. Donc voilà nos tabourets définitifs. Donc il y a un peu de hauteur parce que on va rajouter le gravier dans l'allée. Enfin, ils vont redécaisser, mettre du concassé, du gravier par-dessus. Ils ont fait celui-là pour les eaux usées. Donc raccordé ici, celui-là qui traverse, qui va partir dans la fosse derrière. Et ils ont terminé celui-là aussi. Bon, là, il va y avoir une petite rehausse béton pour être à la hauteur là-bas quand on va monter, vu que là, on va remblayer de concassé et de gravier. Et donc, ils ont posé simplement les plaques dessus comme ça pour l'instant, pour sécuriser. Voilà, dites-moi si cette vidéo vous a plu en commentaire. J'espère que vous n'avez pas trop eu peur des serpents. Merci encore de votre soutien, ça fait vraiment plaisir. Continuez ça chaque semaine sur chaque vidéo, c'est top. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à la semaine prochaine pour la suite des travaux. Salut!